C'est un problème qui est pas complètement résolu parce que évidemment qu'il faut faire un dépistage visuel chez tous les enfants, pour repérer le plus tôt possible les amétropies, les amblyopies, les strabismes, etc. La question n'est pas totalement résolue parce qu'on ne sait pas vraiment qui doit faire ce dépistage. Ça peut pas être les ophtalmologistes, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils savent pas faire, pour plein de raisons. Les ophtalmologistes peuvent pas voir tous les enfants, d'autant que pour ce qui concerne le dépistage, les tests gagnent à être répétés plusieurs fois, parce que le premier coup on tombe sur une fois où l'enfant n'est pas de bonne humeur, ça va pas, il veut pas répondre, la deuxième fois ça va mieux. En pratique actuellement, la politique, c'est que ce soit les personnes qui sont en charge des enfants, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pédiatres, les PMI, les écoles aussi, qui fassent des tests de dépistage, et ils le font, pour dépister les défauts visuels, y compris très très petits. Les pédiatres sont en situation de repérer des défauts organiques de la vision très très tôt. Ils regardent avec leur otoscope s'il n'y a pas une anomalie de la lueur pupillaire, une chose comme ça, qui pourrait laisser penser qu'il y a un problème organique. Et puis ils réfèrent à l'ophtalmologiste s'ils trouvent quelque chose d'anormal. Les écoles le font, elles remplissent des papiers où il y a marqué: on a vu votre enfant, il a une vision qui est pas normale, allez chez l'ophtalmologiste. Donc ça, c'est un bon système, sauf que les pratiques sont très hétérogènes selon les personnes sur qui ça tombe, et selon les praticiens, et selon les régions. Il y a moi, il y a des pédiatres tous les enfants qui m'envoient, 80% d'entre eux ont quelque chose, parce qu'ils font un très bon travail de dépistage. Et puis d'autres qui ne savent pas faire, ou qui veulent pas le faire, ou qui n'ont pas le temps, m'envoient tous les enfants, ce qui n'a pas de sens. Donc c'est pas totalement résolu. L'évolution actuelle serait de s'orienter beaucoup vers les orthoptistes, qui sont les auxiliaires des ophtalmologistes, dans beaucoup de cas, qui pourraient faire au moins une fois et de façon réglementaire un examen de dépistage vers l'âge de 3 ans. Ce serait pas mal, parce qu'on peut mesurer l'acuité visuelle de façon déjà assez fiable. Elle pourrait même être équipée d'appareils qui sont portables, qui permettent d'avoir une idée de la réfraction, qui sont des appareils de dépistage qui se mettent un petit peu à distance de l'enfant et qui donnent des chiffres. Alors pas une réfraction précise, mais si l'enfant il a plus 5 ou s'il a un cylindre important, on le trouve avec ces systèmes-là. Donc actuellement, c'est inscrit dans le carnet de santé, qu'il doit y avoir un certain nombre de tests faits par le pédiatre ou le médecin généraliste, mais c'est pas toujours parfaitement fait. Donc c'est une chose qui est en constante évolution. Ça permet de repérer quand même de plus en plus, et je crois que de plus en plus les troubles réfractifs en particulier sont bien pris en charge chez les enfants, parce on voit des gens qui ont 30 ans ou 40 ans, les parents des enfants disent: ah, moi j'ai eu la même chose et on ne l'a pas pris à temps, et du coup j'ai un œil qui voit rien, j'ai un strabisme, etc. Et de plus en plus aujourd'hui, les enfants sont dépistés et examinés et pris en charge du point de vue optique tôt dans la vie, et d'ailleurs on opère moins de strabisme qu'il y a 30 ou 40 ou 50 ans, probablement du fait qu'on les prend mieux en charge du point de vue optique le plus tôt possible. Et du coup il y a moins de chirurgies de strabisme qui deviennent nécessaires. Il y a une amélioration incontestable depuis peut-être 20 ou 30 ans, mais il reste du chemin à faire, bien sûr. La prévalence de la myopie augmente beaucoup. Il y a des études qui montrent dans des pays équivalents à des pays occidentaux, que la prévalence de la myopie était de l'ordre de peut-être 25% il y a 50 ans à peu près, ou dans la population, et aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 40%. L'augmentation est très importante. Alors qu'est-ce qui a changé depuis 50 ans? C'est les tablettes, les ordinateurs, les portables, les machins, qui sollicitent beaucoup la vision de près. Et on sait depuis très longtemps que les enfants qui lisent beaucoup, qui travaillent bien à l'école, deviennent plus myopes. Alors, on ne sait pas trop si c'est d'être myope qui rend intellectuel ou d'être intellectuel qui rend myope. Le fait est que si vous êtes myope, vous êtes favorisé pour la vision de près, donc vous lisez plus peut-être. Probablement aussi dans l'autre sens, si on lit beaucoup, pour des raisons qui ne sont pas totalement claires, le fait d'accommoder beaucoup, etc., favorise l'apparition et l'évolution d'une myopie. Donc il y a
nettement plus de myopes aujourd'hui dans la population générale. Et ces enfants-là sont généralement assez facilement dépistés parce que on finit bien par s'apercevoir qu'ils voient plus rien au tableau. Quoique les adolescents sont très tolérants à ça. Moi, il se passe pas un mois sans que je vois un adolescent qui voit plus qu'un dixième et qui s'en fout complètement parce que leur monde se rétrécit petit à petit, je sais pas. Donc il y a des facteurs comme ça d'environnement, d'habitude de lecture et d'utilisation, surtout beaucoup plus de portables, d'objets qui sollicitent la vision de près, à tel point que, par exemple, il est prouvé aussi que les enfants qui passent beaucoup de temps dehors à jouer en plein air deviennent moins myopes que les autres. Parce que probablement ils passent moins de temps à lire aussi. Ça, c'est les facteurs entre guillemets environnementaux, mais il y a des facteurs génétiques aussi. Dans certains pays, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup plus de myopie. Si vous allez à Hong Kong, il y a 80% de myopes dans la population. Si vous prenez les étudiants, donc des gens qui font un travail intellectuel coréen, c'est 98% de myopes. Donc il y a aussi des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a incontestablement une espèce d'épidémie de myopie, à tel point qu'il y a beaucoup de questionnements qui se font sur la façon de freiner l'évolution de la myopie. Il y a des verres qui sont bifocaux avec un prisme qui pourrait freiner un peu l'évolution de la myopie. Il y a des lentilles, il y a l'orthokératologie, il y a des molécules diverses et variées qui ont prouvé une certaine efficacité. À chaque fois, c'est un peu contraignant, mais si on peut bloquer l'enfant à 10 ans à -3, au lieu qu'il aille jusqu'à -15, ça vaut le coup. C'est toujours des choses un petit peu contraignantes. La myopie commence, comme vous le savez, vers 6 ou 7 ans. Souvent, la plupart du temps, pour les myopies qui vont devenir les plus fortes, après il y a un deuxième pic vers 18-20 ans, mais c'est souvent ça commence vers 6 ou 7 ans. Et puis, vers la croissance, les parents disent sa myopie a augmenté parce qu'il a grandi. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est sans doute pas totalement faux. Avec la croissance, peut-être que le globe oculaire grossit aussi, je sais pas. Et il y a souvent un pic ça évolue pas mal entre 10 et 15 ans, souvent. Souvent, donc c'est des âges où c'est des enfants qu'on voit tous les ans. Alors les parents posent la question, quand est-ce qu'il faut faire un contrôle? On leur dit dans un an, mais après c'est un peu à la tête du client. Si dans 6 mois il dit qu'il voit plus rien, on le revoit dans 6 mois. Au contraire, si dans un an on le fait jouer un petit peu à cacher un œil, cacher l'autre œil et qu'il dit qu'il voit comme d'habitude, on peut attendre un peu plus.